Déjà, on va commencer par la description du réseau de neurones en lui-même. Et après, on va passer au traitement des données. On va après voir comment se passe la manipulation, bien les résultats et tout. Et je vais comparer cela avec un projet Python qui était de faire le même exercice en Python. Et je vais comparer les statistiques, quoi. Donc, déjà dans ce premier fichier que nous avons dans SSC, nous avons le fichier activation. Et le fichier d'activation, c'est ici que nous déclarons toutes les fonctions d'activation du code. Ça veut dire quoi? Pour un réseau de neurones, on a besoin de fonctions d'activation. On a besoin de fonctions d'activation pour introduire la non-linéarité. Pour introduire la non-linéarité dans le réseau de neurones. Parce que vous êtes sans doute, vous savez tous sans doute que dans les réseaux de neurones qui travaillent sur des données à temps réel, ou bien du monde réel, les données ne sont pas linéaires. Donc, on est obligé d'utiliser ces fonctions d'activation pour introduire la non-linéarité. Et on peut introduire ces fonctions-ci par couche. Donc, ici, là, vous pouvez voir, j'utilise une énum pour définir la qualité ou le type de fonction et après, j'implémente cette énum-là. Dans la première fonction ici, apply, nous avons la description proprement dite de ces fonctions. Donc, ici, nous avons quoi? Nous partons le cas par cas. Donc, nous prenons les fonctions au cas par cas et nous donnons ce que ça signifie. Par exemple, la fonction sigmoïde est égale à 1 divisé par 1 plus v exponentiel. Le v ici est censé être le x ou bien le v. Donc le v ici est déclaré dans le map. Ici, là, nous prenons la fonction relue qui est max. Donc la fonction relue prend juste en charge les fonctions ou bien les nombres positifs. Donc ça va prendre ici en charge de 0 à plus infini. Donc c'est toujours max de 0 à plus infini. Maintenant, après, dans cette deuxième fonction, nous dérivons ces fonctions d'activation aussi au cas par cas. Donc nous faisons un match sur les fonctions d'activation, nous dérivons cela et c'est aussi un peu de la mathématique. On ne va pas entrer dedans. Le code sera disponible sur GitHub. Nous dérivons ces fonctions d'activation aussi et nous allons les utiliser dans la backpropagation.